Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique et aujourd'hui je viens vous parler du tome 3 d'Hadès et Perséphone, donc A Touch of Malice de Scarlett Sinclair aux éditions Hugo Roman. Pour le résumé, je vais vous lire le résumé qui est derrière parce que ça va être très dur à résumer moi-même. Hadès et Perséphone sont désormais fiancés. En représailles, Déméter déclenche une tempête de neige qui paralyse la Nouvelle-Grèce et elle refuse de lever le blizzard si sa fille n'annule pas ses fiançailles. Lorsque les Olympiens interviennent, l'avenir de Perséphone se retrouve entre les mains des dieux qui sont divisés. Va-t-il permettre à Perséphone d'épouser Hadès et partir en guerre contre Déméter, ou interdire leur union et prendre les armes contre le dieu des ténèbres? Rien n'est sûr, sauf la promesse d'une guerre. Pour ce tome 3, en lisant le résumé, je me suis dit, ah, enfin, on va passer aux choses sérieuses. Mais, je vais pas vous mentir, je me suis un petit peu fait avoir sur le vis-à-vis. Enfin, je me suis fait avoir, surtout à cause du résumé, tout simplement. Je vais passer un peu sur, je vais dire un point noir, mais parce que c'est vraiment moi d'où vient le problème. Hein. Je peux comprendre que chez certaines personnes, ça ne posera pas de problème. Mais dans ce tome-là, Hadès et Perséphone ont une libido, mais hallucinante. C'est-à-dire qu'en gros, limite les scènes plus 18, je dis pas qu'on en a à tous les chapitres, mais pas loin. Limite tout le temps, j'ai l'impression que c'est limite que ça dans ce roman-là. Certes, par rapport à l'histoire et au résumé, il se passe des choses, en effet, mais j'ai l'impression que tous les 2-3 chapitres, Hadès et Perséphone se font plaisir. Ça a été par moments un peu trop pour moi. Je peux comprendre qu'avoir une grosse libido dans des couples et tout, c'est normal. Mais là, dans le cadre d'un récit, surtout avec le résumé, ça a été en effet un peu trop pour moi. Je suis pas contre. Quand on compare aux 2 premiers tomes, j'ai l'impression qu'en termes de quantité de ce genre de scène, c'est Thomas et Tandeu réunis, et encore, Thomas et Tandeu réunis, il n'y en a pas eu autant que dans celui-là. Mais là, le truc qui m'a dérangé, c'est que par rapport au résumé, j'ai l'impression que ces scènes-là ont éclipsé l'histoire du résumé. Mais peut-être que je dis cela sur le fait que j'ai pas spécialement beaucoup lu de New Romance, parce qu'il est catégorisé comme étant comme New Romance, comme ça a été le cas pour les Seasons que j'ai pu vous présenter jusqu'à maintenant. Et vu que je suis pas familière de la New Romance, peut-être que c'est un concept qui m'échappe totalement. Alors, si je me base sur le résumé, certes, en effet, les fiançailles d'Hadès et Perséphone ne font pas l'unanimité. J'essaie de me rebaser sur le mythe d'origine. C'est vrai que ça n'a pas plu beaucoup à tout le monde, mais c'est vrai que le truc du blizzard, je crois me souvenir que c'est réellement le cas dans le mythe d'origine, à savoir que quand Hadès a kidnappé Perséphone, Déméter était en larmes, évidemment. Il y a eu en fait un grand froid, et c'est pour ça que ce mythe-là. Enfin, il y a eu le truc avec Hadès et Déméter que Perséphone passe 6 mois dans le monde des ténèbres et 6 mois dans le monde des humains, ce qui explique que les saisons, tout ce qui est la moisson, le printemps, machin, etc. Il y a cette référence-là au mythe grec d'origine. Mais dans le cas du roman, certes, ça sent plus que conflictuel. On a des éléments qui font que, oui, comme c'est indiqué dans le résumé, il va y avoir ce truc-là, ce désaccord vis-à-vis des Olympiens, que les deux vis-à-vis des fiançailles d'Hadès et Perséphone. Mais entre-temps aussi, à New Athènes, il y a un groupe qui s'en prend violemment aux dieux et en tout cas à des gens proches des dieux, on va dire, on va dire les héros, les préférés des dieux, enfin bref. Et c'est vrai que ça ajoute un petit plus parce qu'il y a ce côté, mais qui est réellement responsable de ça, pourquoi et tout. On apprend ça au fur et à mesure dans le roman. Donc c'est vrai que, comme je disais, au-delà des scènes un peu olé olé, il y a ça qui est vraiment intéressant. Mais si on se base sur le plus gros du résumé, on va dire qu'il se passe une bonne grosse action, si je peux me permettre, durant les dernières 100 pages, à peu près. Mais il se passe que, je dis pas qu'il se passe rien durant les, on va dire les 400 premières pages, je dis pas l'inverse, mais il se passe des choses intéressantes. Mais en tout cas, et c'est cette partie-là que j'ai le plus aimé. Cette partie où, en effet, au-delà du blizzard qui ne s'arrête pas, qui
Ah putain, qui tombe sur New Athènes, j'ai tendance à chercher le terme. Il y a également ce truc de ce fameux groupe qui sont pro-dieux, etc., que ce soit des Olympiens ou des dieux jugés mineurs. C'est ce que j'ai moi aimé le plus dans ce roman, mais peut-être parce que ça me correspond moi par rapport à mes précédentes lectures. Mais en tout cas, c'est ce que moi j'ai le plus aimé dans ce roman, je ne vais pas vous mentir. La relation Hadès et Perséphone, elle a beaucoup évolué par rapport au tome précédent. Je m'explique. Dans le tome précédent, je m'étais plaint, je ne sais pas si vous vous en souvenez, que la relation d'Hadès et Perséphone était compliquée dans le sens où ils se parlent pas, enfin ils se disent pas les choses, surtout venant d'Hadès. Or là, il y a eu quelques mois, je crois qu'il y a eu un petit temps entre les deux tomes, mais là, Hadès et Perséphone, ça a bien évolué dans le sens où Hadès, on sent qu'il n'a plus peur de dire ce qu'il ressent à Perséphone. À croire que Perséphone a un peu d'état sur Hadès, mais en bien là. C'est le fait de parler dans un couple, c'est quelque chose de sain. Je pense le besoin de se dire les choses que ça va pas. On peut comprendre que des fois, des fois, il y a des choses qui sont dures à dire. Mais là, certes, il y a des choses qui sont dures à dire, mais la confiance règne entre Hadès et Perséphone, et ça, c'était vraiment chouette parce qu'on voit tout l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre. Et j'ai le tome vis-à-vis du tome 4 que j'ai là, que je suis en train de faire à la médiathèque, que je vais pas tarder à commencer, qui s'appelle A Touch of Chaos. Chaos, je crois que c'est dit comme ça en anglais. Oui, j'ai une attente vis-à-vis de ce tome-là par rapport à celui-là. J'espère qu'il y aura moins de scènes olé olé et plus de scènes intenses. Alors oui, j'espère qu'ils vont pas éclipser le principe de romance, mais les scènes un peu olé olé, j'espère seulement qu'il y en aura peut-être un peu moins. On verra bien. Mais j'ai vraiment hâte de voir jusqu'où l'amour d'Hadès et Perséphone peut les emmener. En tout cas, même si je parais mitigée dans ce roman, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé par rapport au-delà de la romance Hadès et Perséphone qui est super. Il y a vraiment des bonnes scènes, une bonne intrigue. En tout cas, je vais voir quand je vais me plonger dans le tome 4. Mais en tout cas, c'est un roman qui était dans l'ensemble plutôt sympa à lire. Voilà, merci Hermès et Kat aussi, par moment j'ai oublié de le dire, mais merci Hermès et Kat d'être intervenus durant certaines scènes. Les scènes très intimes entre Hadès et Perséphone, il y en avait beaucoup, mais merci Kat et Hermès d'être intervenus pour les attarder un peu en disant mettez un petit coup de frein, ça fera pas de mal aux gens. Voilà, parce qu'ils ont. Voilà, je voulais découvrir. Donc voilà, c'était un roman qui était plutôt sympa, mais en tout cas, je vous laisse faire votre propre avis. Et ma chronique sur le tome 3 d'Hadès et Perséphone, donc A Touch of Malice de Skia Sackler est terminée. Je sais qu'elle va être très courte pour le coup, parce qu'en effet, on est dans un tome 3. J'estime que oui, il y a des trucs à dire, mais pas énormément, sur ce que je veux dire. On va peut-être tomber dans le spoil. Voilà, moi j'estime que là j'ai spoilé pas mal de trucs. J'estime que. Mais moi, pour moi, je reconnais que c'est assez concis. Dans l'ensemble, c'est un roman qui était sympa à lire. Il y avait des trucs qui m'ont plu, d'autres qui m'ont déplu. Les goûts et les couleurs, j'entends. Je vais bien voir pour le tome 3 ce que ça va donner. Le tome 4, pardon, ce que ça va donner. Parce que là, pour le coup. Voilà, en fait, je crois que je suis tellement habituée à des livres où il y a de l'action, entre guillemets, que quand il y a trop de scènes de romance, trop de scènes un peu olé olé, ça me dérange. Voilà. Mais c'est de la new romance, je suis peut-être pas habituée à ce format-là. Mais en tout cas, on verra bien pour la suite. Et en tout cas, ma chronique est terminée. Et sur ce, je vous dis donc à la prochaine.